éditions Aniboué à Paris. J'ai écrit ce livre au cours de mes années d'études en médecine. Durant cette période-là, je me posais beaucoup de questions, et même avant, je me posais beaucoup de questions sur la situation de l'Afrique. Et j'ai cherché à comprendre pourquoi est-ce que l'Afrique était en retard par rapport aux autres. Et pendant ces années où je m'interrogeais, j'ai fini par me rendre compte et par me convaincre que l'on ne pouvait pas bien comprendre le présent si le passé n'était pas disséqué. Et donc c'est aussi à cette époque que je me suis mis à étudier l'histoire de l'Afrique, l'histoire du peuple Congo, mon peuple. Et là, tout de suite, la figure de Kimpavita s'est imposée à moi. Elle m'a littéralement fasciné. Et ce que j'avais appris me paraissait tellement impressionnant, tellement utile d'être connu dans un contexte où, en Afrique, on n'étudie pas l'histoire de l'Afrique. En tout cas, la portion de l'histoire de l'Afrique est très congrue, alors qu'on étudie beaucoup l'histoire des autres, l'histoire des puissances impériales. Et donc, je me suis dit, je vais écrire un livre qui, en mon sens, devait combler un manque que je ressentais en tant que jeune Africain, un manque par rapport à ce qu'on aurait dû m'apprendre et qu'on ne m'a pas appris. Et dans une certaine mesure, en écrivant ce livre, je comblais ce vide, je reparais ce manque. Ce livre devrait s'adresser évidemment à ceux de ma génération qui, comme moi, ne connaissaient pas Kimpavita et n'auraient pas à le connaître à moins de faire des efforts colossaux que moi j'ai dû faire pendant mes études de médecine. Donc j'ai dû apprendre l'histoire de l'Afrique alors que je devais en même temps apprendre la médecine. Et aussi pour les générations futures. Je pense à nos enfants. Qu'est-ce que je peux raconter à ma fille? Qu'est-ce que je peux dire à ma fille à propos de son peuple, à propos de ce qu'elle est? Donc j'ai écrit ce livre dans cet objectif-là. Alors, il s'agit d'un roman, quoique basé complètement sur des faits historiques avérés. Donc j'ai essayé d'être le plus objectif possible, tout en gardant le côté roman, c'est-à-dire garder de l'espace, de la place pour la fiction, pour l'imaginaire. Le livre, me semble-t-il, en tout cas vous allez le juger, est très beau et très facile à lire. Et aussi ça me permet à moi d'illustrer une chose. Les ouvrages académiques ont un caractère tellement austère qu'ils sont très peu accessibles au grand public. Alors que le roman, le théâtre, le cinéma permet au grand public d'avoir accès à des connaissances qui sont vitales, qui sont utiles. Donc pour moi, la forme du roman s'imposait dans ce sens-là, tout en restant le plus proche possible de la réalité, de la vérité historique. Alors, ce livre, à ma connaissance, est le premier travail de ce type fait par un auteur du Congo-Kinshasa. Il y a eu une œuvre littéraire de Bernard Dadier consacrée à Kimpavita. Mais au Congo-Kinshasa, à ma connaissance, Kimpavita n'a pas encore été exploité par les auteurs. Aniboué a accepté de publier ce livre et je remercie gracieusement Cassie pour ce faire. J'espère vraiment qu'il trouvera toute sa place dans la bibliothèque des Africains et de ceux qui aiment l'Afrique. Et aussi, ce sera l'occasion pour nous d'avoir autre chose à raconter à nos enfants. Alors, derrière ce livre, il y a aussi l'idée que pour les Africains qui sont généralement très croyants, la religion peut être un facteur d'émancipation, de libération. C'est ce travail que Kimpavita a fait en utilisant la foi, la puissance religieuse pour lutter contre l'esclavage, la domination instillée par la présence portugaise au sein du royaume Congo. Alors Kimpavita reste une femme fascinante.
Elle est morte très jeune, mais elle n'a pas eu peur d'affronter les grands. Elle n'a pas eu peur d'affronter la puissance impériale portugaise. Elle n'a pas eu peur d'affronter les potentats, les grands du royaume. C'est aussi un exemple, à mon avis, par rapport à la situation qu'on vit actuellement en Afrique. C'est aussi un exemple pour nous dire qu'on ne peut pas rester les bras croisés et qu'on devrait se battre. On devrait réellement se battre pour pouvoir sortir le continent de cet esclavage dans lequel il est toujours englué. Voilà, donc le livre est disponible chez Anibo à Paris, chez votre libraire. Moi, je suis disposé à discuter avec les uns et les autres dans la mesure du possible. Je suis accessible via ma page Facebook, et donc quiconque voudrait discuter est le bienvenu. Et j'espère vraiment que ce livre vous sera d'un grand apport et qui vous édifiera. Merci. Come on, share.